Aujourd'hui, un pays africain se dresse pour reprendre ce qui lui appartient de droit. Le Burkina Faso a franchi une étape historique en nationalisant les mines d'or de Boungou et Wahgnion. Mais ce que vous allez découvrir est bien plus qu'une simple nationalisation. C'est une bataille épique pour la souveraineté, un acte de résistance contre des décennies de domination économique étrangère. Restez avec nous, car ce que vous allez voir pourrait bien être le début d'une nouvelle ère pour toute l'Afrique. Notre histoire commence le 21 août 2024, lors d'un conseil des ministres qui restera gravé dans l'histoire du Burkina Faso. Le gouvernement, sous la direction du ministre de l'économie, Aboubacar Nakanabo, décide de prendre une décision qui va bouleverser l'économie nationale, racheter les mines d'or de Boungou et Wahgnion pour les placer sous le contrôle de l'État. Mais pourquoi ce choix radical? Depuis des années, ces mines étaient sous le contrôle d'entreprises minières étrangères, drainant les richesses du pays sans en faire bénéficier le peuple burkinabé. Le gouvernement, tel un héros moderne, s'était fixé un objectif, reprendre le contrôle de ces richesses naturelles pour qu'elles profitent enfin à ceux qui en ont le plus besoin, les citoyens du Burkina Faso. Mais la tâche n'était pas facile. En face, des multinationales puissantes, des contrats bétonnés et une pression internationale constante. Le gouvernement était sur le point de perdre cette bataille, mais il n'a pas cédé. Pendant des mois, des conflits judiciaires ont éclaté, des batailles acharnées qui ont vu le Burkina Faso tenir tête à des géants. Le peuple était derrière son gouvernement, résolu à ne pas laisser passer cette chance de retrouver sa souveraineté économique. Si vous croyez en la souveraineté des nations africaines, abonnez-vous à notre chaîne et faites partie de ce mouvement qui réclame justice pour l'Afrique. Le 21 août 2024, la décision finale est prise. Le Burkina Faso annonce qu'il rachète les mines de Boungou et Wahgnion pour 90 millions de dollars. Cette somme inclut une redevance, mais plus important encore, elle garantit à l'État burkinabé de tirer parti d'une production annuelle de 400 000 onces d'or. Cette décision ne concerne pas uniquement l'économie. C'est un acte symbolique, un pied de nez aux forces néocoloniales qui ont longtemps maintenu l'Afrique sous leur joug. En reprenant le contrôle de ses ressources, le Burkina Faso envoie un message fort à tout le continent, il est temps de nous lever et de reprendre ce qui nous appartient. Imaginez un instant, des bénéfices de l'or qui restent au Burkina Faso, créant des emplois, soutenant les projets de développement et renforçant l'économie locale. Vous voyez l'impact que cela peut avoir? Si vous soutenez cette démarche, cliquez sur le pouce bleu et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent voir cette avancée majeure. Mais ce n'est pas tout. En nationalisant ces mines, le Burkina Faso se donne les moyens de financer des projets d'envergure, écoles, hôpitaux, routes, tout ce qui peut améliorer le quotidien des Burkinabés. Cette décision, c'est aussi celle de l'avenir, celle d'une Afrique qui se tient debout et qui refuse de se laisser dicter sa conduite. Le rachat des mines d'or est un tournant décisif pour le Burkina Faso. C'est la preuve que même face à des obstacles énormes, un pays peut se lever, se battre et gagner. Et cette victoire, elle n'est pas seulement pour le Burkina, elle est pour toute l'Afrique. C'est un message d'espoir, un signal que le temps du néocolonialisme est révolu. Mais le combat n'est pas terminé. Maintenant, c'est à nous de veiller à ce que ces richesses soient utilisées à bon escient, pour le bien de tous. Vous voulez suivre cette lutte de près? Alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos. L'histoire que nous venons de raconter est celle d'un peuple qui refuse de plier. C'est une histoire de résistance, de courage et de détermination. Le Burkina Faso a montré que lorsqu'une nation décide de reprendre son destin en main, rien ne peut l'arrêter. Cette nationalisation, c'est plus qu'une victoire économique, c'est une victoire morale, un pas de géant vers une Afrique libre et souveraine. Mais ce n'est que le début. Ce geste doit être suivi d'autres initiatives pour assurer que les richesses naturelles de l'Afrique profitent d'abord à ses habitants. Ce que nous devons retenir, c'est que la souveraineté ne se demande pas, elle se prend. Et quand on l'a, il faut la protéger. Vous avez été inspiré par cette histoire? Alors ne partez pas encore. Découvrez notre vidéo suivante où nous analysons comment d'autres pays africains peuvent suivre l'exemple du Burkina Faso. Abonnez-vous et rejoignez le mouvement pour un avenir africain fort, libre et prospère. Ensemble, construisons un avenir africain où nos richesses profitent enfin à nos peuples. À bientôt pour une nouvelle vidéo révolutionnaire.